En choisissant Saint-Étienne pour y tenir son 42e congrès, la Ligue, déclare M. Brenier, n'a fait elle-même qu'obéir à un sentiment de gratitude. C'est de Saint-Étienne qu'est partie l'idée de la Confédération des œuvres postscolaires. Il était donc juste que celle-ci y tienne les assises de son premier congrès. L'orateur fit un éloquent appel à tous les républicains pour la défense de l'école laïque contre laquelle les entreprises de la réaction n'ont jamais été aussi audacieuses. On sait avec quel dévouement le sénateur Brenier s'est consacré à la cause du cinéma éducateur. C'est lui qui vint devant les congressistes résumer les travaux de la commission chargée de la question. Il est incontestable, d'après Brenier, que la production animée produit une impression durable, surtout chez les jeunes enfants. Il rend aussi hommage à la ville de Saint-Étienne, qui est la ville de France où, toute proportion gardée, les services du cinéma éducateur fonctionnent le mieux. Au mois de février, le congrès du cinéma éducateur avait lieu à Lyon. L'inspecteur des écoles professionnelles de Paris convainc que nulle autre ville en France que Saint-Étienne n'avait accompli un aussi grand effet en faveur de l'enseignement par le cinéma. C'est jour de fête pour tous les républicains. Cette phrase que prononça monsieur le sénateur-maire Louis Soulier, au vin d'honneur, offert par la municipalité aux congressistes, nous revint ce soir. Des quartiers éloignés de la banlieue, des communes voisines, la foule est descendue. Elle se cristallisa autour de l'hôtel de ville. Au rythme des pas, les fanions s'agitèrent joyeux. Sur tout le parcours, c'était la même foule, les mêmes bravos. Et ce fut là le véritable signal des fêtes dont le tourbillon plein de jeunesse dérida Saint-Étienne.
Il appartenait à la Ligue d'être l'animatrice des grands mouvements d'idées qui pouvaient apparaître à ses dirigeants comme utiles à la démocratie tout entière. Elle n'abandonna pas non plus sa campagne pour l'avènement de la paix par l'enfant. En effet, la paix ne sera plus un leurre lorsque le cœur de l'enfant l'imposera au monde. La partie artistique des fêtes populaires, organisée à l'occasion du congrès, a été particulièrement soignée. Quand le cortège fut massé sur la place, la section féminine de la Fédération des amicales laïques de Roubaix, professeur M. Breteaumieux, monitrice Mlle Mulbrook, se produisit sur le podium. Pendant que l'hôtel de ville s'embrasait et que 7 retraites au flambeau parcouraient les rues, un spectacle-conférence réservé aux congressistes et aux amicalistes eut lieu au théâtre Massenet. Plus de 5000 enfants participaient à la fête de la jeunesse. Les délégations scolaires et postscolaires qui devaient prendre place dans le cortège général se rassemblaient au préalable sur des points différents pour permettre le défilé dans les quartiers. La fin, on l'espère, n'est pas autre chose que ce vieux proverbe, 10 fois nôtre au sein même de la Ligue de l'enseignement, l'égalité des enfants devant l'instruction.
Pendant le banquet populaire qui groupait 1200 convives, 12 des sections musicales ou gymniques ayant participé au cortège se produisaient sur diverses places publiques. Le repas, fort bien préparé, fut servi sous l'habile direction de M. Perrin. Pendant le repas, l'harmonie fédérale, composée de 4 sociétés musicales, se fit entendre. Elle obtint un très vif succès. L'heure des discours ayant sonné, M. Mignet, préfet de la Loire, monta le premier à la tribune. Devant celle-ci était installé un microphone pour permettre la diffusion par la station radiotéléphonique de la Doua. La propriété, le suffrage, l'instruction, ce sont les 3 conditions de l'indépendance et de la dignité humaine. La classe ouvrière est donc passionnément républicaine. Elle a, je l'ai dit souvent, la République dans le sang. Avec la Ligue, messieurs, elle défendra contre tous les assauts l'école qui est la sauvegarde de la République. Cette manifestation constitue une date sans précédent dans la lutte contre la réaction et le cléricalisme. Durafour aperçoit dans l'école la plus noble formule d'émancipation humaine. Laïcité, réforme sociale, paix internationale, ce sont là les chaînons d'une même action et d'une même pensée. Toutes les fois qu'une tourmente s'est élevée au-dessus de l'école, les travailleurs ont eu la nette conscience qu'ils étaient menacés dans leurs droits et dans leur liberté. Au moment où la Ligue fait peau neuve, vous avez maintenu son vieux président, qui concilie la sagesse sénatoriale et l'impénitente foi laïque de sa jeunesse. Élevant le débat, M. François Albert exalte le rôle de l'école et sa mission pacificatrice. C'est elle qui développe l'esprit critique et c'est cet esprit qui arrive à faire disparaître les préjugés, cause de guerre.
À peine les premiers coups tinrent-ils à la grande horloge que la fée électricité, d'un seul coup de sa baguette magique, embrasa l'hôtel de ville de la base à l'extrémité du dôme. Ce fut de ces milliers de poitrines un cri d'émerveillement qui se répercute en cascade.